Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire. Donc ce soir, on va parler des avantages de l'apprentissage d'une langue étrangère pour votre carrière. On va aussi voir que ça peut vous apporter beaucoup plus. Je me présente tout d'abord. Je suis Aurélie Boudon, directrice des programmes étudiants et adultes pour le groupe Go & Live et la marque CLC. Je vais donc partager mon écran pour que vous voyez la petite présentation. Donc, tout d'abord, le sommaire. La première partie, on verra les avantages d'apprendre une langue étrangère pour la carrière, donc tout ce que ça comporte comme opportunité, l'amélioration des compétences de manière générale et la valeur ajoutée que ça va vous apporter. Les secteurs principaux, valorisant les langues, comment booster son apprentissage, puis comment valoriser ses compétences linguistiques une fois qu'on les a acquises, et enfin les langues les plus recherchées et rémunérées, donc peut-être les plus intéressantes pour vous à étudier. Donc, au niveau opportunités, ça pourrait paraître évident pour certaines opportunités comme les entreprises internationales, parce qu'on peut penser multinationales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de multinationales maintenant qui proposent des postes, mais il y a aussi des entreprises qui ont des filiales, des maisons mères à l'étranger. Et même si on travaille exclusivement en France, la langue de communication de l'entreprise, ça va être l'anglais. Donc, on va devoir forcément parler anglais si on a une maison mère aux États-Unis, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi une entreprise qui n'est pas internationale, mais qui est multiculturelle, dans le sens où elle n'a pas des filiales dans le monde entier, mais elle va embaucher des personnes du monde entier, donc des équipes qui proviennent de différents pays. Et là, pareil, pour pouvoir communiquer avec ses collègues, il va falloir parler plusieurs langues. Parce que finalement, parler plusieurs langues, ça va être à la fois pour communiquer avec des clients, mais parfois, ça va être communiquer avec les collègues. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et au niveau de votre réseau professionnel, forcément, vous êtes dans un secteur qui vous intéresse, vous voulez interagir avec des personnes de la même activité que la vôtre. Si vous parlez une langue ou plusieurs, vous allez pouvoir interagir avec des personnes du monde entier et développer votre réseau. On sait de nos jours que c'est très important d'avoir un réseau professionnel le plus large possible. Au niveau de vos compétences, puisque les langues vont vous permettre forcément d'ajouter une compétence à votre CV, mais on va voir que ce n'est pas que la langue étrangère, c'est de manière générale que vous développez vos compétences. Déjà au niveau de la communication, bon, certes, vous allez parler une autre langue, donc vous allez mieux communiquer dans cette langue si vous l'apprenez bien, mais aussi dans votre langue maternelle. Parce qu'en fait, quand on apprend une nouvelle langue, on doit bien écouter pour bien comprendre toutes les subtilités, pour comprendre une autre syntaxe, une autre façon de s'exprimer. Du coup, on développe son écoute, sa façon de comprendre. Ça peut être aussi développer son empathie, parce que ça va ensemble, développer l'écoute, développer l'empathie. Quand on apprend une culture, il faut apprendre à réfléchir autrement, pas uniquement par le prisme de sa propre culture. Donc, c'est là vraiment qu'on va développer sa capacité de communication. Et ça, c'est très important, quel que soit le domaine de travail. Pareil, quand on apprend une langue, et une culture, qu'on voyage, on doit faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité. Et ça, ce sont des compétences, des soft skills qui sont très, très recherchées par les entreprises. Et ça va s'appliquer à votre travail au quotidien. Toujours dans le but d'ouvrir son esprit, de mieux comprendre les autres cultures, on va changer sa façon de réfléchir de manière générale. On va élargir ses perspectives. Donc, encore une fois, ça, c'est très général et ça va s'appliquer à votre quotidien. Et on va toujours faire travailler sa mémoire parce qu'en fait, on stimule son cerveau lorsqu'on apprend une langue. Il y a des parties du cerveau qui sont stimulées pour jongler toujours d'une langue à l'autre, pour bien rechercher dans les parties du cerveau le fonctionnement de la langue étrangère. Donc ça a été prouvé par des études. On booste sa mémoire. Elle est préservée. D'ailleurs, on retarde des maladies comme le développement de la maladie d'Alzheimer. Et on va booster aussi sa capacité de concentration. Et ça, c'est des choses très, très, très importantes au travail. Et enfin, dernièrement, quand on apprend une langue, on doit faire preuve vraiment de persévérance.
Et on doit se concentrer, faire des progrès pour finalement atteindre son but de parler une langue. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le fait de voir qu'on atteint son but après avoir fait preuve de persévérance, après s'être organisé, avoir progressé, ça booste aussi sa confiance en soi. On est fier après d'arriver à communiquer dans d'autres langues. Donc voilà, là, on voit vraiment qu'il y a d'autres compétences que la langue en elle-même qui sont développées. Donc, l'apprentissage d'une langue étrangère, ça va être aussi l'augmentation de votre valeur ajoutée. Vous allez pouvoir accéder à des postes mieux rémunérés et à des postes plus prestigieux, mieux rémunérés, parce qu'on verra plus tard, il y a des langues qui sont très recherchées, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure rémunération, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes sur les marchés sur le marché du travail qui les pratiquent, qui les maîtrisent, et des postes plus prestigieux. Donc ça peut aller ensemble, hein, parce qu'un poste prestigieux, forcément, il peut être mieux rémunéré, mais on peut aussi avoir un poste très bien rémunéré sans que ce soit forcément un poste très, très prestigieux. Mais pour vous donner un exemple, on vous donne l'opportunité de chapeauter 5 filiales dans 5 pays différents. Pour vous donner une promotion, bon, ben, si vous ne parlez pas à minima l'anglais, vous n'allez pas pouvoir prendre le poste. Voilà, donc si vous maîtrisez bien cette langue, vous allez pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Maintenant, c'est la plupart des postes de cadre qui nécessitent une pratique courante de l'anglais, voire d'une autre langue. Là, on va évoquer un petit peu les secteurs principaux dans lesquels on a besoin de pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère. Donc là, c'est une liste non exhaustive, hein, c'est pour parler un petit peu des secteurs qui recrutent le plus. Donc dans le tourisme, forcément. Alors, je précise que dans tous ces secteurs, il y a un échange humain, parce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, de traducteurs simultanés, etc. Mais on va voir sur ces différents secteurs qu'il faut vraiment pouvoir parler la langue, parce qu'il y a une question d'empathie, de négociation, de communication vraiment humaine. Bon, forcément, l'accueil de touristes, va falloir pouvoir renseigner des personnes qui viennent du monde entier, le commerce international, pouvoir commercer avec des pays pareils du globe. La traduction, l'interprétation, bon, ben là, forcément, il y a des évolutions avec l'intelligence artificielle, mais il y a encore des subtilités de la langue qui ne peuvent pas être traduites par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est émotion, humour, toutes ces subtilités-là, on va vraiment avoir besoin toujours d'interprètes qui maîtrisent à 100% la langue. L'humanitaire a vraiment besoin et recrute, forme des personnes pour le côté pareil multilingue. Les médias et les journalistes. Et bon, ben, j'ai évoqué les séjours linguistiques, puisque nous, dans notre métier, on doit aussi pouvoir échanger à minima en anglais dans notre quotidien. Alors maintenant qu'on sait tout ça, qu'on connaît tous les avantages, comment booster son apprentissage? Donc déjà, c'est bien de définir des objectifs clairs et réalistes. Pourquoi? Parce que si on fixe des objectifs trop ambitieux, par exemple, on va se décourager. Parce que ce qui est très important, c'est pas la quantité en une seule fois, ça va être d'être très régulier. Mais pour être régulier, le conseil numéro 1 finalement que je vous donnerai, c'est d'avoir un processus engageant et motivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. Donc, par exemple, trouver une activité, une lecture, une série, quelque chose qui vous intéresse dans la langue cible. Si vous, votre dada, c'est les séries, bon, ben, on sait très bien que regarder Netflix en VO, ça va pouvoir vous aider. Si après, c'est des sujets particuliers, vous pouvez vous inscrire à des TEDx pour regarder des conférenciers s'exprimer dans leur langue originale. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en anglais, notamment. Ça peut être des lectures d'articles, même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Mais toujours le mettre dans la langue qui vous intéresse. Alors, ça peut être des sites d'apprentissage de la langue, mais ça peut être quelque chose de complètement qui n'a rien à voir avec l'apprentissage de la langue, mais qui vous intéresse. C'est ça qui est le plus important. Après, bien sûr, on ne va pas dire le contraire ce soir, participer à des séjours en immersion. Ben, ça, en général, c'est plutôt motivant et engageant parce que forcément, on est au cœur de l'action. On va forcément devoir s'exprimer dans la langue du pays quand on est sur place. C'est vraiment ce qui permet le plus un bain linguistique.
Et après, donc, continuer cette pratique parce que forcément, et malheureusement plutôt, on ne peut pas être en séjour à l'étranger toute l'année. Donc, il faut continuer à pratiquer, que ce soit avant, après. Et comme je disais, il faut que ce soit quotidien. Et donc, pour ça, il y a différents supports, hein. On a évoqué les réseaux sociaux, mais il y a des applis dédiées qui sont très bien. Vous pouvez travailler votre prononciation et avoir un retour sur votre prononciation, des livres, des articles. Il y a vraiment toutes les sources. Il faut prendre celle qui vous convient le mieux et voir en combiner plusieurs si c'est ce qui vous plaît. Et accepter l'erreur, puisque forcément, quand on apprend, on fait des erreurs et il ne faut pas s'arrêter parce que on s'est trompé. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer dans n'importe quelle situation. Il faut toujours se jeter à l'eau parce qu'après, on n'a pas de regrets, on a progressé et c'est en parlant et en s'exprimant qu'on va y arriver. Alors, une fois ces compétences acquises, une fois qu'on a bien appris, comment valoriser ces compétences. Donc là, il y a quand même des informations concrètes que je vais vous expliquer. Donc déjà, le mentionner clairement son niveau en langue sur son CV. Je vois plusieurs fois des CV où il n'y a pas du tout de niveau en langue mentionné ou alors quelque chose de très vague comme lu, écrit, parlé. Donc ce qui est bien, c'est de donner à minima son niveau dans le cadre européen de référencement pour les langues. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les niveaux B2, par exemple, pour intermédiaire avancé, ou C1 pour le niveau avancé. C'est quelque chose qui est reconnu dans le monde entier, et même pour un recruteur français, c'est beaucoup plus précis. Donc là, il y a des tests que vous pouvez passer, mais si vraiment, par contre, vous voulez valoriser votre niveau, je vous recommande de passer un examen international. Vous avez peut-être entendu parler du TOEIC, mais il y en a plusieurs. Il y a l'IELTS, les examens de Cambridge. Ce sont tous des examens qui sont reconnus dans le monde entier. Donc, ils vous serviront pour trouver un emploi en France, mais aussi à l'étranger. Donc là, c'est des examens, ceux que j'ai cités pour la langue anglaise, mais il y en a pour d'autres langues, comme le délai pour l'espagnol. Et là, c'est vraiment un diplôme. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien à faire. Comme ça, on sanctionne vraiment son niveau et on propose quelque chose de très précis sur son CV. Et après, on peut aussi, par rapport à sa carrière, se former. Alors, en anglais principalement, parce que c'est surtout sur cette langue que ça va servir, sur un autre sujet. Une fois qu'on a déjà un niveau correct, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on se perfectionne toujours en anglais, parce qu'il y a toujours de quoi se perfectionner, mais on rajoute une autre matière, comme le marketing, le management, la gestion de projet. Ça, c'est des choses qu'on propose aussi en séjour linguistique et sur lesquelles vous pouvez vous perfectionner pour le vocabulaire, tout ce qui est tout ce que vous allez pouvoir apprendre en fait sur ce secteur et qui vous servira pour plus tard. Alors, quelle langue étudier? Donc là, on va voir un petit peu selon les différentes langues, quel est l'intérêt. Alors, on commence par l'anglais, ça paraît évident, on sait très bien que c'est la langue universelle, la langue des affaires, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs particuliers où l'anglais est vraiment incontournable. On n'y pense pas forcément comme ça, mais tout ce qui est science, donc recherche médicale, c'est obligatoire d'avoir un très bon niveau d'anglais pour tout ce qui est articles scientifiques, etc. L'aviation, l'aéronautique, pareil, il faut un excellent niveau d'anglais. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur l'anglais parce qu'on le sait. L'espagnol, c'est la deuxième langue la plus parlée au monde par rapport au nombre de locuteurs natifs. Et on pense à l'Espagne, mais il ne faut pas oublier l'Amérique latine avec des pays qui ont une économie très grosse comme l'Argentine, par exemple. Et après aussi, ne pas oublier les États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a des États, notamment en Floride, par exemple, où on parle plus espagnol que anglais. Et ça sert énormément aussi dans les affaires. Le mandarin, la Chine, forcément, deuxième puissance mondiale, première langue parlée dans le monde. C'est très recherché parce que là, c'est plus rare, hein. Donc, on verra tout à l'heure, mais il y a des langues plus recherchées par la rareté aussi. L'allemand, c'est vrai que c'est pas toujours la langue la plus facile à apprendre, mais c'est quand même la langue dominante en Europe centrale. Il y a des secteurs où c'est très, ça apporte beaucoup de valeur ajoutée en fait de parler allemand, comme dans la finance. L'arabe, il ne faut pas l'oublier aussi parce que la croissance économique des pays du Moyen-Orient est importante et il y a des secteurs inévitables comme le pétrole, le gaz. Donc là, il y a vraiment des carrières à faire dans ce domaine et ce sera vraiment très important, une très grosse valeur ajoutée de parler arabe. Le japonais, là, c'est une langue très rare qui est recherchée, très recherchée. Même en France, c'est une des langues les mieux rémunérées. Je vous avais dit que je vous dirais quelles langues étaient les mieux rémunérées.
Donc, les rémunérations hein, pour des postes, c'est souvent une combinaison de compétences rares et de langue. C'est pas que la langue, on peut pas se baser que sur ça. Mais les études montrent qu'on est mieux rémunéré en France quand on parle japonais et hindi par rapport à l'anglais, par exemple, qui est certes très recherché, mais beaucoup plus pratiqué par les Français. Donc, le japonais, ça va être les secteurs plutôt de l'automobile et la technologie. Pas que, mais ce seront les principaux secteurs pour lesquels le japonais sera recherché. Et l'Indie, ben, par rapport au développement rapide de l'Inde, là, c'est plutôt les secteurs informatiques, le cinéma, vous avez dû entendre parler de Bollywood, tout ce qui est services informatiques. Donc là, c'est un petit peu le récap par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport aux langues les plus demandées, les langues les plus rémunérées. Donc en récapitulatif, l'anglais, l'allemand et le mandarin, c'est les langues qui sont le plus souvent demandées par les entreprises françaises. Le japonais, l'hindi et l'italien sont les langues qui permettent d'obtenir les plus hauts salaires en moyenne. L'italien, c'est beaucoup plus rare. On peut penser que c'est pas forcément intéressant d'apprendre l'italien, mais il y a des secteurs où c'est très recherché, notamment la mode. Et comme il n'y a pas beaucoup de locuteurs en France, voilà, du coup, c'est mieux rémunéré, toujours par le phénomène de rareté. Après, il faut aussi regarder dans l'autre sens, parce qu'il y a des pays qui recherchent des travailleurs francophones. Mais forcément, si vous partez travailler dans un pays anglophone, même si au boulot vous parlez français, à un moment donné, avec vos collègues et dans la vie quotidienne, il va falloir maîtriser l'anglais. Et c'est important de savoir qu'il y a des pays qui recherchent comme ça des travailleurs francophones, parce que ça peut être une opportunité pour vous. Donc les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, c'est les pays qui recherchent le plus. Et là où il y a les meilleurs salaires, c'est le Canada, l'Autriche et l'Italie pour les travailleurs francophones. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Preply en 2022 sur 1 million d'annonces d'emploi qui ont été épluchées. Donc en conclusion, je dirais que l'apprentissage d'une langue étrangère, ça va vraiment bien au-delà de l'acquisition d'un nouveau moyen de communication. C'est vraiment quelque chose qui va vous servir à vous développer personnellement en plus de professionnellement.